Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter le premier épisode de GEM. Alors GEM c'est quoi? GEM c'est des reportages ludiques sur le monde de la joaillerie, de la gémologie et des ventes aux enchères, qui, je suis sûr, ne manquera pas de surprendre. Épisode 1. Les indices de réfraction. Ah, nous voici au laboratoire. Laboratoire, lieu où la science se révèle. Et en parlant de science, que serait un bon scientifique sans son matériel? Je vous présente le réfractomètre, outil essentiel au gémologue car il permet de calculer l'indice de réfraction d'une gemme. L'indice de réfraction. Un peu de physique élémentaire, car pour comprendre ce qu'est un indice de réfraction, intéressons-nous à la lumière. La lumière se déplace à des vitesses différentes en fonction du milieu qu'elle traverse. Elle ira donc plus vite dans le vide que dans notre atmosphère, composée principalement d'azote et d'oxygène, et encore moins vite dans une pierre. L'indice de réfraction, c'est tout simple. C'est un peu la limitation de vitesse de la lumière dans la gemme, ce qui en fait une donnée importante pour orienter notre raisonnement gémologique. Mais que serait la lumière sans les êtres qui l'aperçoivent? Vous avez compris ce que c'était un indice de réfraction. Mettons-le tout de suite en exemple. Prenons cette bague, la bague A, et de ce fait cette bague, la bague B. Ces deux bagues, pour moi, à l'œil nu, sont identiques. Et là, on se rend compte que rapidement, l'œil est certes le premier outil du gémologue, mais il atteint rapidement ses limites. Et si nous allons voir le réfractomètre? Il est l'heure de passer à l'action. J'enfile mon plus beau masque, avec mes jolis gants, car je vais utiliser un produit toxique et hautement volatile, le diodométhane. Il est essentiel, car il me sert de joint optique. Mais non, pas ce type de joint. Entre la gemme et le réfractomètre. Une petite goutte est suffisante, et surtout à utiliser avec modération. Chaque pierre a un indice de réfraction, que l'on note N. Elle peut même en avoir plusieurs, en fonction de son réseau cristallin. Pour ma première pierre, le résultat est 1,610. Avec cet indice, je peux affirmer que notre première pierre est une topaze. En sera-t-il de même pour la seconde? 1,580. Ce n'est pas une topaze, mais une aigue marine. Deux pierres similaires, mais deux indices de réfraction différents. L'œil ne voit que ce que l'esprit est capable de comprendre. Et j'espère que vous avez compris qu'on ne peut baser notre raisonnement gémologique uniquement sur la couleur d'une pierre. Et oui, il ne faut donc jamais être réfractaire au réfractomètre. Et comptez sur GEM pour vous en faire découvrir tout le temps un petit peu plus sur ce monde où l'art et la science se rencontrent. Et voilà, GEM c'est déjà fini. J'espère que vous n'avez pas boudé votre plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures où nous irons au cœur même d'une vente aux enchères. J'aime,